Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée aux énergies du mois d'août 2019. Pour cela, je propose de réaliser 4 tableaux. Puisque comme vous le savez, je fais rien comme tout le monde, j'aime les choses qui sont originales. Et du coup, j'ai un petit peu cassé les codes en vous proposant 4 tirages, non pas basés sur les signes astrologiques, mais sur les éléments qui régissent les signes astrologiques. Ce qui pourrait proposer une dimension nouvelle. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire que si vous voulez voir par signe, il y a beaucoup de mes collègues qui le font, à commencer par Soso. Donc si vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu plus détaillé et précis concernant votre signe, je vous invite à aller voir la chaîne de Soso. Si par le plus grand des hasards vous n'étiez pas encore abonné, chose que je doute, et ou sinon d'autres collègues, bien sûr, hein, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Moi, du coup, je vais vous proposer par les éléments qui régissent vos signes astrologiques. Donc nous aurons sur la Terre, nous aurons le Capricorne, la Vierge et le Taureau. Pour l'eau, nous aurons les Poissons, le Scorpion et le Cancer. Pour le feu, nous aurons le Sagittaire, le Lion et le Bélier. Et pour le vent, l'air, nous aurons le Verseau, la Balance et les Gémeaux. Allez, donc on y va sans plus tarder et on va se commencer, je sais pas, plouf, ça sera toi qui commencera. Allez, non, on va faire comme ça, on va commencer avec les signes d'air. Donc pour vous mes amis, signes de l'air, soit Verseau, Balance ou Gémeaux. Je vais vous proposer donc un petit tableau avec le carré fantabuleux. On se fera l'énergie maîtresse avec l'Advita Aeternam, les énergies d'amour avec l'oracle de Sceaux et une petite réponse à une question fermée par oui ou par non avec le petit oracle des merveilles. Allez, on y va pour le mois d'août. Donc pour les signes d'air. Hop. Que va nous réserver ce mois d'août? J'espère plein de bonnes choses, de changements positifs, d'abondance de projets qui se concrétisent, qui se réalisent, de l'amour encore et beaucoup d'amour. De la santé, bien sûr. Du repos. Pour que nous puissions rattaquer la rentrée. Ah, regardez, nous avons la sexualité et les premiers prix, les récompenses. Donc déjà, ça pourrait nous parler... la sexualité, c'est pas forcément que le sexe. La sexualité, ça peut être aussi l'épanouissement. Hein, le fait, vous le savez aussi bien que moi, hein, quand on fait des câlins, on est particulièrement de bonne humeur, on est particulièrement reboosté, on fait preuve de vigueur comme ça... Allez, on y va pour les énergies du mois d'août. Hop, on va se faire la coupe comme ceci. On va se mettre 4 cartes. On va se faire un petit carré. Alors, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, vu qu'il y a quand même 4 signes. Enfin, 4 signes, 4 éléments. Allez, on y va. Ah, chers amis, nous avons déjà la réponse oui. Donc pour ce mois d'août, si vous aviez besoin d'une réponse là tout de suite, instantanément, c'est un oui qui se présente à vous. Ah, nous avons le masculin et le féminin, la force, les genres, le téléphone avec les nouvelles. Ah, et en contrepartie, on a la réponse non. Donc peut-être que vous aviez besoin d'entendre 2 réponses. Peut-être qu'il y a un oui bienveillant pour répondre à une question particulière.
Par exemple, est-ce que je vais enfin obtenir ce prêt? Est-ce que je vais pouvoir, je sais pas moi, partir en vacances, des choses comme ça. Donc ça serait un oui, et pour le non, ça serait est-ce qu'il va m'arriver une tuile? Est-ce que ce à quoi je pense va se réaliser, etc. Pour moi, on est sur des énergies bienveillantes, c'est-à-dire que c'est un oui bienveillant et un non bienveillant. Alors, on y va. Donc déjà, nous avons le masculin et le féminin, et nous avons également la carte des genres. Donc pour ce mois d'août, ça va nous parler d'équilibre, ça va nous parler de relation avec les autres. On a également la carte du téléphone, on a la carte de la bouche. Donc on est vraiment sur les communications. En ce mois d'août, on va être basé sur les relations, sur les communications. On va être amené à faire fonctionner ces réseaux. Ça peut être pour des événements, ça peut être pour du travail, pour des festivités, pour plein de choses, hein. Mais ce mois d'août, on va faire fonctionner les réseaux. On va être dans les relations et dans l'échange avec autrui. Ici, le blocage avec le cœur brisé, alors ça pourrait nous parler d'une blessure que vous pourriez avoir. Et si j'en crois ici, on a la carte du retour qui vient clôturer le tableau. Donc par conséquent, toutes les choses un petit peu négatives qui sont présentes au mois d'août sont des choses qui existent déjà. Ce ne sont pas de nouvelles choses qui vont venir se greffer, mais ce sont des choses qui existent déjà. Et sur le blocage, alors, ici par exemple, vous voyez, regardez, si on regarde la colonne d'en haut, enfin de haut jusqu'en bas ou de bas jusqu'en haut, ça change un petit peu la signification. Puisque là, vous pourriez vous sentir un petit peu blessé, un petit peu bloqué par quelque chose, par justement ce non, ça peut être une évolution, hein. Donc, si vous êtes bloqué à l'heure actuelle par quelque chose, par une situation, une problématique, quelque chose qui vous fait faire du souci, quelque chose à laquelle vous pensez, imaginons, on prend un exemple très concret. Vous cherchez à acheter une maison, sauf que la banque vous refuse à chaque fois le crédit parce qu'il manque quelque chose, parce que vous gagnez pas assez, parce que. Forcément, ça crée un blocage en vous, ça vous empêche d'avancer. Automatiquement aussi, ça vous crée une certaine peine, une certaine blessure. Mais ce blocage va finir par évoluer et déboucher sur une réponse positive. Ça peut être valable aussi dans l'autre sens, bien que... dans l'autre sens, c'est pas cohérent en fait. Moi, j'aime bien regarder dès qu'il y a une flèche, dès qu'il y a des flèches, j'aime bien regarder par rapport aux flèches. Et pour moi, ici, la flèche du retour nous montre d'abord dans quel sens il faut aller. Donc le premier, c'est le non ici, qui évolue ensuite sur le oui. Donc pour moi, vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une situation, une problématique qui vous crée un blocage et qui vous crée également une peine et une blessure. Ne vous inquiétez pas puisque ce non finira par se transformer sur une réponse positive. C'est marrant pour les signes d'air parce qu'on a la bouche, on a les relations, on a le téléphone, regardez on a le ballon ici, on est beaucoup dans le mouvement, hein. Ce mois d'août on va beaucoup être dans le mouvement. On va être dans la réflexion. Vous voyez ici la force, ça va nous parler, ici en plus avec le ballon, pour y être amené ce mois d'août à vous déplacer. J'allais dire à vous faire déplacer. Je voulais dire à vous déplacer ou faire un déplacement. Mais oui, vous faire déplacer si vous voulez. C'est pas français, mais c'est pas grave. Donc ce mois d'août, pour y être amené à faire un déplacement ou à vous déplacer, alors ça pourrait être... soit pour régler des comptes, parce que c'est marrant, mais le biceps là avec le cœur brisé, ça me fait penser au fait de régler des comptes, faire preuve de force, de détermination, appliquer, faire une action coup de poing, comme on dit, hein. Ça me fait vraiment penser à ça, le fait de régler des comptes. Ça peut être ça, comme ça peut être une forte prise de décision, vraiment une sorte de déclic pour vous faire un petit peu sortir pareil, hein, si on regarde la direction par rapport à la flèche, ça peut nous parler d'une forte décision ou d'une prise de décision importante qui va vous entraîner une cassure. Alors c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein, mais ça peut être une cassure, le fait
qu'il faille supprimer quelque chose dans votre vie, quelque chose à laquelle vous êtes attaché, hein, comme la moitié du cœur. C'est quelque chose d'important à laquelle vous êtes attaché, mais dont il va falloir vous séparer pour une raison ou pour une autre, mais il faudra vous en séparer. Il va y avoir une rupture par rapport à ça. Ça nous parle également de réflexion, de réfléchir avec une certaine... Comment on pourrait dire ça, le côté pragmatique. Parce que si on regarde entre ici le biceps, enfin la force, et l'homme, ça nous ramène à des forces qui sont vraiment brutes, à des forces masculines. Et les forces masculines, on est vraiment dans ce côté brut de décoffrage, peu de diplomatie, on va au front, on fonce dans le tas, et voilà, on n'est pas tellement sur le côté un petit peu sentiment, réfléchi, etc. Et là, ça nous parle justement de réflexion. Donc ça pourrait être un conseil où on vous dit réfléchissez avant d'agir. N'agissez pas comme ça sur un coup de tête. N'agissez pas sur une colère, n'importe quoi, sur un sentiment. Mais faites preuve au contraire de réflexion et réfléchissez avant d'agir. Ici, ça nous parle justement de cycle également. Un cycle, alors ça peut être un cycle, quelque chose qui va continuer avec un homme. Ça peut être... Ça pourrait nous parler par exemple, bien que j'ai pas cette sensation là, mais ça pourrait être une signature de contrat, votre CDD qui est reconduit, ça peut être votre couple qui va connaître un regain un petit peu de passion, ça peut être un rapport de force aussi avec un homme. Ça peut être un rapport de force et quelque chose dont vous êtes habitué, une sorte de cycle comme ça. Par exemple, imaginons, je parlais de votre papa, d'un frère, d'un ami, votre patron, peu importe. J'ai le sentiment d'attraction-répulsion, c'est-à-dire on est dans ces relations où on se déteste autant qu'on s'adore, l'autre il nous sort complètement par les yeux, mais on ne supporte pas non plus de ne pas l'avoir avec nous. Voilà, c'est très paradoxal, hein, mais c'est ça les relations d'attraction-répulsion. Et ça pourrait nous parler pour le mois d'août d'un rapport de force avec un homme. Ouais. Ensuite, alors ça c'est très intéressant aussi parce que les genres nous parlent de plein de choses. Là vous voyez ici nous avons l'explosion, nous avons la naissance du cosmos, de l'univers, hein, l'explosion originelle, le Big Bang. Donc ce mois d'août vous allez avoir un événement déclencheur et c'est un événement important, il est quand même relativement au centre du tableau. C'est un élément déclencheur. Ça peut être sous... Alors, j'aime bien avec les genres, parce que du coup, ça nous renvoie ni à un homme, ni à une femme. Ça peut être plein de choses. Cet élément déclencheur, il peut venir de plein de choses. Ça va être quelque chose, voilà, une sorte de... C'est même pas un déclic, en fait. C'est vraiment quelque chose qui... Oui, comme le Big Bang en fait. J'essaye de vous trouver des images pour que vous puissiez comprendre facilement, mais non, comme le Big Bang. C'est-à-dire que le Big Bang, il y a eu cette petite explosion originelle qui a créé l'univers entier avec ses planètes, ses étoiles, ses soleils, ses différents mondes, etc., etc. Et bien là, on est sur le même principe, c'est-à-dire que ce mois d'août, pour vous, mes amis du signe, enfin des signes de l'air, il va y avoir un élément déclencheur, quelque chose qui va apporter, alors c'est plus que de la nouveauté, hein, c'est carrément, on parle de chamboulement, il y a quelque chose qui va être chamboulé dans votre vie, quelque chose voilà, qui va prendre beaucoup d'ampleur, c'est quelque chose d'important et qui va entraîner plusieurs suites de conséquences, entre autres basées sur le mouvement principalement. Comme je vous l'ai dit également, on est beaucoup sur la communication, hein, entre la bouche ici qui pourrait nous parler de secrets qui vont être révélés, de secrets qui vont être donnés, de paroles qui vont être échangées, de promesses, de choses officielles qui vont être annoncées. On est vraiment sur ce côté très très relationnel, très communication. Également, vous pourriez apprendre des choses concernant une femme. Vous allez apprendre des choses concernant une femme. Il y a également une femme... Alors, est-ce que c'est lié? Je pense que c'est certainement lié. Mais les fleurs nous parlent de passion, de romance. Alors peut-être qu'ici, ça pourrait nous parler d'amour de vacances.
Non. Pour les célibataires, ça pourrait nous parler d'amour de vacances. Ça pourrait. Une sorte de petite idylle, quelque chose qui est assez fragile, qui est assez éphémère. Mais comme on a l'explosion du Big Bang, ça pourrait justement, peut-être, cette petite relation éphémère pourrait déboucher sur quelque chose d'autre, de plus abouti, de plus concret, de plus, peut-être de sérieux, hein, sait-on jamais. Et puis voilà. Sinon, la fleur également peut nous représenter le pardon. Ça peut être la passion, mais ça peut aussi être le pardon, dans le sens où peut-être que vous allez vous rabibocher, vous réconcilier avec quelqu'un à la suite d'échanges, justement, vous allez avoir l'occasion de pouvoir discuter et d'échanger, de mettre à plat les choses, et par conséquent, ça va entraîner un pardon, ça va entraîner des excuses. Voilà donc mes chers amis pour le petit tableau du mois d'août. On va se définir l'énergie maîtresse, on va même s'en tirer deux. L'énergie maîtresse avec la Vita Aeternam. Ah, on a la toxicité qui vient de sortir, on va se la garder, on se la met de côté. Vous voyez, quand je vous disais ici, quelque chose dont il faut séparer, quelque chose qui doit être arraché. Oui, parce que peut-être que cette chose-là est toxique, justement. Ce qui peut être toxique aussi, c'est le rapport de force, peut-être que vous entretenez avec cet homme. La réflexion, trop de réflexion tue la réflexion. Les plaisirs et le pouvoir. Pour ce mois d'août, vos énergies maîtresses sont principalement basées sur le plaisir et le pouvoir. C'est marrant parce que tout à l'heure, on avait la carte de la sexualité qui était tombée. Donc ce mois d'août, on va vraiment être sur les plaisirs. Donc les plaisirs, ça peut être les échanges, les cadeaux, les présents, le fait de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres également, hein, puisque c'est toujours agréable de donner autant que l'on reçoit. Et le pouvoir, bien sûr, nous parle de force. Hein. On a ici la force, c'est la capacité à prendre des décisions, le fait d'avoir le pouvoir, hein, tel un roi qui va décider, qui va ordonner. Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire que pour le mois d'août, vous allez un petit peu diriger votre petit monde, votre cour, on pourrait dire ça, comme si vous étiez la reine ou le roi de votre cour, de votre petit monde, et vous allez vraiment manipuler votre cour. Alors c'est pas manipuler, hein, mais c'est vraiment pas la manipuler dans le sens négatif, mais manipuler avec une main de fer, justement, avec une poigne de fer qui peut être enveloppée dans un gant de velours, mais vous allez être ferme, vous allez prendre des décisions, vous allez être décisionnaire, et vous allez certainement impacter justement les décisions que vous allez prendre, et vous allez impacter comme ça votre petit environnement, votre petite cour à vous. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est bien. Allez, on y va pour les énergies d'amour, les amis. Donc ce que je propose, on va se faire deux cartes. On va se faire deux cartes qui seront valables autant pour les célibataires que pour les couples. Allez, on y va. Ah bah c'est marrant, regardez un petit peu ce qui vient de sortir, la sexualité. Non mais c'est fou. C'est fou. Là, vous voyez, avec une dame en plus. Et on a la dame qui est sortie là. Ah bah c'est fou mes amis, hein, franchement. Donc écoutez, ce mois d'août pourrait être placé sous le signe de la sexualité. J'ai envie de vous dire que vous soyez en couple ou célibataire, il n'y a pas besoin d'être en couple pour... voilà, pour le plaisir, hein, j'ai envie de dire, on peut très bien se faire un petit PC. PC, hein. Plan, voilà. Mais ça peut aussi nous parler d'amourette, hein, quand je disais tout à l'heure de petites idylles, de choses qui sont liées aux vacances, tout ça, donc ça peut être quelque chose de très éphémère, parce que la sexualité, ça nous parle de quelque chose d'éphémère, hein, on fait pas du sexe H24, 7 jours sur 7, on s'aime H24, 7 jours sur 7, mais on ne fait pas du sexe 7 jours sur 7, donc la sexualité c'est quelque chose d'éphémère, c'est un moment spontané, c'est quelque chose voilà, d'intense, mais qui a une durée limitée.
Voilà. La sexualité aussi, comme je vous le disais, c'est l'épanouissement. Hein. On est vraiment sur cet aspect d'échange, de relation. En plus, regardez, c'est marrant parce que on a la bouche ici, on a ici les symboles des genres. C'est vraiment marrant, hein, franchement. Et pour moi, la dame, alors la dame, pour moi, là, ça va pas forcément parler du consultant, ça pourrait vous représenter vous, mais comme on a la dame aussi qui est présente là dans le mois d'août, je pense que vous avez vraiment un lien par rapport à une femme. Alors comme je vous le dis très souvent, hein, l'amour c'est pas que couple ou célibataire. L'amour c'est aussi les amis, la famille, nos passions, notre travail, etc. Tout ce qui rentre vraiment dans l'amour, tout ce que l'on aime, tout ce qui est lié à notre cœur. Et on peut très bien être célibataire et être comblé d'amour, comme on peut être en couple et se sentir complètement seul. Donc pour moi, ce mois d'août, il y a vraiment une interaction avec une femme. Alors peut-être que ça peut nous parler de rapport sexuel avec une femme. Ça peut nous parler d'une relation éphémère avec une femme. Ça peut nous parler d'une relation charnelle avec une femme. Ça peut nous parler de relations multiples avec une femme. Alors quand je dis relations multiples, ça peut être autant amis, enfin voilà, c'est relations dans ce sens-là, pas relations multiples, plein de partenaires. Ça peut aussi, ça peut, mais pour moi, non, c'est relations multiples dans le sens relations en tout genre, voilà, relations en tout genre. Et en plus, comme on a le rappel ici, ça pourrait vraiment nous parler de relations en tout genre. Ça peut être un rapport, oui, le rapport peut être aussi avec cette femme, ce que je vous disais tout à l'heure, là, cette fameuse idylle, ou ce secret, ou ces échanges, cette communication qui va se faire avec cette femme, il y a vraiment de la communication. Mais si on est sur des énergies d'amour, c'est qu'automatiquement c'est une femme que vous appréciez, ou que vous allez apprécier, hein, automatiquement. J'ai envie de dire que c'est logique. J'ai envie de prendre une autre carte. J'ai envie de prendre une autre carte pour... je voudrais compléter, parce que j'aime pas en fait avoir quand je fais comme ça des tirages avec 2-3 cartes, j'aime pas quand j'ai un personnage qui sort, parce que le tirage devient incomplet, je trouve. L'hiver. Alors du coup, quand je vous disais cette idylle qui pourrait aboutir, vous voyez, hein, peut-être que... alors du coup, c'est valable dans l'autre sens. Si vous êtes un homme, bon ben ça va, enfin ça va. Bref, on va pas commencer à se compliquer la tâche. Hein. Si vous êtes célibataire, cette carte-là, ce sera autant l'homme pour une femme, la femme pour un homme, l'homme pour un homme, la femme pour une femme. Voilà. Parce que si je commence à me lancer dans les explications, on n'est pas sorti de la bergère. Donc ça peut nous parler de votre compagnon, de votre conjointe aussi. Mais ça peut nous parler, si vous êtes célibataire bien sûr, d'une petite rencontre, d'une petite idylle. Alors soit c'est une idylle qui va durer sur une période de 3 mois, et ça en même temps ne soyez pas surpris puisque je vous l'ai annoncé là, qu'on était sur quelque chose d'assez éphémère, d'un petit amour de vacances. Donc ça peut être un petit amour de vacances qui dure sur une période de 3 mois, soit ça peut être une petite idylle qui va durer toute la période automne-hiver, ça peut être ça aussi. Mais bon, du coup, je vois pas dans la durée, je ressens pas quelque chose dans la durée. Maintenant, si vous êtes en couple, votre couple ne va pas durer que 3 mois, qu'on soit bien d'accord. Mais ça peut nous parler... La sexualité, ça peut nous parler d'un épanouissement particulier, quelque chose qui va se mettre en place et qui va durer sur une période de 3 mois ou sur la période automne-hiver. Ça peut être, peut-être aussi, ça peut nous parler de sexualité au sens propre du terme. Hein. Peut-être que vous allez avoir votre envie, votre désir qui sera plus important à partir du mois d'août et qui va durer quelques mois. Genre comme une vague, hein. Il y a des fois, on a plus envie de quelque chose que d'habitude. Donc ça peut nous parler de ça. Moi j'y vois surtout un épanouissement. J'y vois, vous voyez, on a la balance, j'y vois un équilibre. La bouche me fait penser, bon, à côté du phallus forcément ça fait penser à certaines choses. Mais la bouche pour moi c'est la communication. Et on l'a aussi ici la bouche. On a le cœur, la balance pour l'équilibre. Vraiment pour moi ça me parle d'équilibre, d'épanouissement, de partage, de réciprocité et d'intimité. C'est surtout ça aussi. La sexualité c'est quelque chose d'intime. Et pour moi je sens vraiment cet aspect d'intimité. Voilà donc mes chers amis pour les énergies d'amour. Allez maintenant je vous laisse poser une question dans votre tête, soit à haute voix, soit
soit dans votre tête, c'est comme vous voulez, une réponse par oui ou par non. Alors là, du coup, je suis un petit peu perplexe parce que comme on a le oui et comme on a le non, je sais pas trop, je sais pas trop. On a la petite souris qui vient de sortir. Donc je vous rappelle le but du jeu, je vais abattre 13 cartes et si nous avons l'échec et mat dans les 13 premières, c'est un non. Si on a le roi de cœur, c'est un oui. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Échec et mat. C'est donc un non, les amis. Alors, c'est pas forcément un non punitif, mais c'est simplement que ça peut être un non bienveillant. Non, vous n'y avez pas le droit pour le moment. Non, ça ne se fera pas au mois d'août. Non, ça ne doit pas se faire. Non, vous connaissez déjà la réponse. Non, parce que vous devez le décider le jour où vous le rencontrerez. Enfin voilà, ça peut être un non dans ce sens-là, c'est pas forcément un non punitif. Voilà mes chers amis pour les énergies des signes de l'air. Et on va passer maintenant aux énergies des signes de feu. Alors, ce qu'on va se faire, on va se mettre les cartes comme ça je sais ce qu'il me reste à faire. Signes de feu, donc Sagittaire, Lion et Bélier. Hop, et on y va. Alors, ce que je ferai, je vous mettrai en barre d'infos le signe, l'élément, à quel moment il est. Là par exemple, vous voyez, je viens de finir l'air, on est à 26 minutes. Donc j'attaque. Ah, vous aussi pour le signe de feu, on est sur l'explosion du Big Bang. Ah, on a encore l'homme qui sort. Est-ce que le mois d'août... Alors, on a le nom qui sort, on a le téléphone qui sort. Donc le non, ça peut être la réponse. Si tout de suite vous aviez une question en tête, ça peut être une possibilité de réponse. Je dis bien possibilité parce que elle n'a pas été éjectée du paquet de façon franche. Donc ça peut être un tout petit non tout chétif. On a la toile qui nous parle de réseau, mais ça peut également nous parler de piège. Allez, on y va, on se fait la coupe comme ça. Et on y va pour le petit tableau. Ah bah, nous avons encore l'élément déclencheur. Nous avons la chute, le fantôme, le cercueil, la balance, l'abondance, les arts, la ligne prête à être coupée, la toxicité, la maison, l'esprit, la porte, les rubans coupés, la polarité, le grimoire et la flèche. Alors, eh ben, ça va secouer hein, pour les éléments du feu. Franchement, un mois d'août qui va être bien agité, hein, puisque ça nous parle de gros changements, mais des changements qui sont super méga importants, quoi. On est sur la fin. On est sur la fin de quelque chose. Il y a des choses qui vont devoir changer, qui sont en train de changer. Il y a des décisions à prendre, des décisions qui vont être importantes. En plus, c'est marrant parce que regardez ici, on a le Sagittaire, on a la flèche du Sagittaire comme ça et qui sort du tableau. Donc déjà, ça nous parle de se défaire tout de suite là. La sensation et l'image que j'ai, c'est de nous défaire immédiatement de ce qui ne nous convient plus. Et ça, clairement, c'est ce qui ressort le plus dans les cartes entre le cercueil, la ligne qui est prête à être coupée, les rubans qui se sont séparés. Ici, la chute. On est vraiment sur le fait de la toxicité avec la balance, la toxicité de l'abondance, la toxicité de la maison, la toxicité de la polarité. Donc, ce qui veut dire que le côté toxique, on est sur du moins que plus. Et c'est logique, puisque regardez, on a ici la carte du moins également. Donc, on est
on est sur le moins plutôt que sur le plus. Et la flèche du Sagittaire vous montre la direction à prendre, c'est-à-dire sortir de tout ça. Il faut à tout prix vous sortir de tout ce qui ne vous convient plus. Tout d'abord, là, moi, j'ai plein de choses qui me viennent. Pour les signes de feu, franchement, le mois d'août va être... waouh, il va être fort, hein. Il va être fort parce que je vois... alors, j'aime pas annoncer ça, mais il faut aussi le dire quand il faut le dire. Mais ça peut nous parler de mort physique également. Peut-être que ce mois, vous allez apprendre le décès de quelqu'un. Parce que malheureusement, entre le cercueil, la carte du fantôme et la chute... plus la ligne prête à être coupée, hein, la ligne de vie qui se termine et puis craque comme un coup de ciseau qu'on met. Vraiment, pour moi, ça peut parler d'un décès. Donc peut-être que vous allez apprendre le décès de quelqu'un. Alors je suis désolé, je vous livre ça, comme une fleur. Bon, ça fait aussi partie de la vie. Je sais que c'est toujours douloureux, je sais que c'est toujours compliqué d'apprendre ce genre de choses, mais ça fait aussi partie de la vie. Après, je dis pas que c'est valable pour tout le monde, attention, hein, tout le monde va pas apprendre une mort au mois d'août, mais c'est possible. Je préfère vous en parler parce que ça sort. Donc là, on nous parle également de fin de cycle, de fin tout court, d'une fin. Ça nous parle également de quelqu'un qui est présent dans votre vie et qui vous hante. Alors c'est pas forcément quelqu'un dont vous doutez, parce que tel un fantôme, c'est quelqu'un qui agit comme ça un petit peu sournoisement, qui agit dans votre dos, qui s'incruste dans votre vie, qui est présent, qui comme ça, qui s'immisce, et c'est quelqu'un qui vous hante. Alors soit ce sont ses actions qui vous hantent, c'est-à-dire que cette personne est toujours en train d'agir contre vous, enfin elle est toujours en train de faire des choses dans votre dos, sans jamais vous en parler, ou voilà. C'est toujours quelqu'un qui agit comme ça, qui rôde, qui agit dans votre dos. Donc soit ce sont ses actions qui vous hantent, soit c'est cette personne qui vous hante, dans le sens où vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous avez toujours cette personne qui revient. Son prénom qui revient, elle est toujours au centre, ça la concerne tout le temps. Donc ça nous parle de quelqu'un qui vous hante. Ça nous parle également ici d'une baisse d'abondance. Alors je suis désolé, ça sent le caca, mais voilà. Quand tout va bien, il faut le dire, et puis quand il y a des choses à régler, il faut aussi le dire. Et là, franchement, on est sur une baisse d'abondance. On a... il y a quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être que c'est lié avec cet esprit, parce que regardez ici, en diagonale, hein, on a la toxicité avec l'abondance, donc je pense que c'est lié. C'est lié avec cette chose qui vous hante, ou la personne qui vous hante. Pour moi c'est lié. C'est lié, soit c'est cette personne qui influence votre vie, soit ce sont ses actions, soit vous êtes tellement influencé par cette personne que vous perdez un petit peu vos capacités, vous êtes un petit peu dans une sorte de ras-le-bol général, à tel point que ça influe et ça impacte sur votre vie. Et clairement, là, on est sur une baisse de régime, que ce soit l'abondance sur plein de choses, ça peut être l'abondance sentimentale, l'abondance financière, l'abondance morale, hein, votre santé, votre équilibre moral, mental, hein, ici on a la carte de la balance quand même. Ça influe aussi sur votre maison, sur votre foyer. Donc votre foyer, ça peut être la famille, le couple, les amis. Vraiment, c'est sur le foyer. Et comme je vous ai dit, on est vraiment sur une polarité moins que plus. Hein. Malheureusement, on a 2 moins là, plus la toxicité, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Bon, l'avantage, je vous rassure ici tout de suite, puisqu'on a quand même 3 cartes qui sont très intéressantes d'avoir. C'est-à-dire que ici nous avons la porte, nous avons le grimoire, donc la porte qui nous symbolise bien sûr les opportunités, hein, le fait de toquer à une nouvelle porte, d'aller ailleurs, et le grimoire, c'est le grimoire de magie, c'est pas un simple livre, le grimoire c'est celui dans lequel on va trouver le savoir et les connaissances, mais aussi les capacités de pouvoir influencer notre vie, de pouvoir agir de façon concrète et directe, et en plus avec la flèche comme ça du Sagittaire qui sort de ce tableau, c'est très positif. Il faut que vous vous sortiez de cette situation. Le mois d'août, mes amis du signe du feu,
Nous avons ici l'explosion du Big Bang. Il vous faut un élément déclencheur ou une prise de décision importante, un truc complètement fou, quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, enfin quoique les énergies du feu sont connues pour être assez impulsifs. Donc il vous faut prendre une décision, justement faire appel à votre caractère comme ça impulsif, votre caractère de feu, pour prendre une décision importante, un élément déclencheur qui vous permettra de sortir un petit peu de cette situation-là. Il faut que le mois d'août bouge. Et le mois d'août est... tout à l'heure, je vous disais de partir sur des choses propres, etc. Pour commencer une nouvelle rentrée. Et ben c'est ça. Le mois d'août, vous allez faire un grand ménage. Là, la balance aussi, ça peut faire penser à la justice. Non, j'ai pas la justice. J'ai pas la justice qui me vient ici. J'ai pas la justice, pour moi c'est un déséquilibre. Je vois plutôt un déséquilibre important. Ouais, un déséquilibre important, surtout lié au foyer en fait. Il y a quelque chose qui est lié au foyer. Il y a quelque chose qui vous occupe beaucoup l'esprit, hein, puisqu'ici on a la carte de l'esprit, mais cette fois-ci c'est pas l'esprit le fantôme, c'est l'esprit là le mental. Et il y a vraiment quelque chose qui vous occupe beaucoup l'esprit. Hein. Alors, ici, je ne sais pas si c'est un portrait, si ça pourrait vous donner des indices, mais la personne qui vous hante, ça peut être quelque chose qui... Alors, soit c'est une personne qui est liée au domaine des arts, un écrivain, un peintre, quelqu'un qui dessine, c'est quelque chose qui est lié aux arts, la musique, ça peut être quelqu'un qui est lié aux arts. Et l'esprit, du coup, ça nous montrerait quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui est intelligent, qui est cultivé et qui sait ce qu'il fait. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a une influence, une certaine influence. Ou une influence certaine aussi. Ouais, ouais. Parce que j'allais vous dire aussi, mais non. Non, ça me... Je vais quand même vous le dire, mais je suis pas convaincu par ce que je vais vous dire. Les arts pourraient être votre moyen de penser à autre chose. Vous voyez, une sorte de palliatif, de penser à autre chose. Donc peut-être que vous-même, vous avez tendance à écrire, à dessiner, à peindre, à faire de la musique, à chanter, etc. Et puis c'est quelque chose que vous avez un petit peu délaissé parce que vous en avez un petit peu trop dans la tête. Et du coup, voilà, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas disposé à avoir ce type de loisir, à reprendre ce type de loisir. Mais je sais pas, je suis moins convaincu quand je vous dis ça. Je suis moins convaincu. Ça peut nous parler aussi de création, de créativité. Peut-être que c'est la baisse d'une créativité, justement. Mais j'ai envie de dire, c'est logique. Si vous en avez tellement dans la tête, là pour le coup, comme je vous ai dit, hein, le mois d'août, il va vraiment falloir faire du ménage et il va vraiment falloir se défaire de tous ces aspects parce qu'il y a pour moi, il y a beaucoup trop de choses négatives. En soi, toutes les cartes, enfin les cartes sont pas négatives, mais toutes mises les unes à côté des autres, ça envoie quelque chose de négatif. Puisque quand on regarde, sur chaque angle, il y a un truc négatif. Entre ici, les rubans qui sont coupés, là la polarité, mais sauf qu'on a le moins qui est ici. Ici, on a la toxicité de la maison avec l'abondance et le déséquilibre. Ici, on a le cercueil avec le fantôme et le moins. Ici, on a cette ligne qui est prête à être coupée, donc quelque chose qui doit se terminer, hein, comme une étiquette de vêtements hein, qu'on coupe. Donc j'ai envie de vous dire, il y a trop de points noirs dans votre tableau pour que... c'est pas qu'il y a rien de positif à tirer, c'est pas ça. Hein. Mais je pense que votre vie, il y a du ménage à faire et il y a vraiment des choses à faire. Et entre autres, s'occuper de cette personne qui vous hante ou de ces actions qui vous hantent. Parce que j'ai l'impression que tout est lié à ça. C'est vraiment quelque chose de toxique et qui influence sur tous vos domaines. C'est-à-dire autant votre équilibre moral et mental, l'abondance dans votre vie, votre foyer, votre polarité, votre esprit et les opportunités.
et la créativité. Donc vous voyez, ça influence sur tous les domaines. Et il faut vraiment... C'est un peu comme si j'ai le sentiment d'une mélancolie. D'une mélancolie ou d'une sorte de fatalité, du genre « Ah bah c'est comme ça, c'est la vie ». Non, non, il faut pas être fataliste justement. Il y a des choses qui sont dans notre pouvoir, qu'on peut changer, qu'on peut modifier. Et là, il faut justement prendre ce grimoire, tirer la flèche du Sagittaire et sortir de ça justement. Vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de le faire, mais il faut le mettre en place. Voilà donc mes chers amis pour les énergies. On va voir les énergies maîtresses. Ah, la lumière. Bah, voyez, c'est positif, là. L'ascension, regardez-moi ça. Voilà. Vos énergies maîtresses, mes amis du signe du feu, la lumière et l'ascension, il faut que vous montiez, il faut tirer cette flèche du Sagittaire pour enfin monter et trouver cette lumière-là. Ne restez pas à stagner en bas, ne restez pas sur ce bas astral, sur ces choses qui ne vous conviennent plus. Ne restez pas à stagner non plus, vous êtes des signes de feu, non d'un chien. Les signes de feu sont réputés pour avoir cette force, cette férocité, agir comme ça avec impulsion. Justement, vous avez l'élément purificateur, donc utilisez votre feu, utilisez le brasier pour détruire justement tout ce qui est négatif, brûler comme une forêt. On brûle tout ce qui est négatif et ça permet aux jeunes pousses ensuite de sortir de la terre. Et bien là, c'est le même principe, mes amis. Sortez de tous ces méandres, ces choses tortureuses et torturées, j'avais envie de dire les deux, et dirigez-vous vers cette lumière. En plus, je vous l'avais dit déjà avant de tirer celle-ci, utilisez la flèche du Sagittaire. En plus, regardez, le Sagittaire sur la carte n'a pas de flèche. Donc, mettez la flèche ici sur le Sagittaire et hop, tirez cette flèche et dégagez-vous de tout ça. Le mois d'août va être fait pour vous d'un gros déclic et il va falloir... Voilà, il va falloir faire bouger tout ça. Il va falloir faire bouger toutes ces choses qui sont négatives, qui sont comme ça incrustées dans votre vie. Il va falloir les faire bouger, les faire changer. Vous avez en plus les moyens de le faire. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Ah, bon, ça va pas se mélanger, ça va pas se mélanger. Allez, la coupe. Oh, regardez, regardez les amis, regardez. On a l'ascension, on a l'échelle. C'est pas un signe ça, franchement? Et les livres, regardez, le grimoire qui ressort encore, mes amis, l'amour. L'amour vous attend, c'est à votre portée de main. Que vous soyez en couple ou célibataire ou peu importe tout les types d'amour, comme je vous l'ai dit. Vous êtes là, regardez, l'échelle est posée sur le mur. Il vous suffit juste de grimper sur l'échelle, de monter, de passer le mur et d'aller ailleurs, tout simplement. Si les choses ne vous conviennent pas au mois d'août, mes amis, eh bien, faites-les changer. Il n'y a rien qui vous bloque. Il n'y a absolument rien qui vous bloque. Il n'y a que vous qui vous bloquez, il n'y a que vous qui vous pouvez vous mettre des limites. Parce que c'est vrai que les signes de feu aussi ont tendance parfois à être têtus. Voire borné. Si, je vous vois derrière votre écran. Non, pas du tout, non, bah si. Et par conséquent, parfois, vous avez tendance à planter, à rester planté comme ça sur vos décisions. Vous pensez, voilà, vous êtes têtu, vous dites non, c'est ma décision, elle est peut-être pas parfaite, mais c'est ma décision. Non, il faut savoir parfois reconnaître que certains systèmes, certaines choses ne fonctionnent pas. Et par conséquent, il faut, c'est pas une erreur, hein, parce que les signes de feu, c'est vrai que
c'est pas que vous ne reconnaissez pas vos erreurs, c'est que pour vous, vous faites les choses avec le cœur et avec sous l'impulsion. Donc pour vous, l'échec n'est pas concevable. Mais là, on ne parle pas d'échec, on parle d'évolution, on parle d'ascension. Donc là, pour le moment, vous êtes sur, même dans le domaine amoureux, mais j'ai envie de dire, c'est logique, avec tout le tableau, c'est logique. Il vous faut avancer, il vous faut évoluer. Alors, il va vous falloir choisir au mois d'août les personnes avec qui vous voulez avancer et avec qui vous voulez évoluer, les personnes que vous voulez dégager de vos vies, les choses qui ne vous conviennent plus. Il va vraiment falloir, ce mois d'août, on est sur un mois de décision vraiment importante. On est également sur des écrits, hein, ça pourrait être le rappel avec le grimoire, les livres, les contrats, etc. On pourrait être sur des choses écrites, peut-être qu'on pourrait être sur l'officialisation d'une relation, d'un couple, pourquoi pas, soyons fous, contrat de mariage, de pax, de concubinage, de choses légales. On est sur la légalité, hein, on est sur les choses légales, les choses qui se font de façon légale et officielle. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être amené, mais là aussi, c'est à vous, l'amour, il est peut-être juste là derrière le mur. Donc c'est à vous en fait de grimper et comme je le dis très souvent, hein, l'amour ne vient pas toquer à la porte. C'est aussi à vous d'aller le chercher, c'est à vous un petit peu de le provoquer. Donc l'amour, il est juste là derrière le mur pour ceux qui sont célibataires. Donc prenez cette échelle, montée comme ça. Ou prenez l'escalier, c'est comme vous voulez. Hein. Si l'échelle vous fatigue, bah prenez l'escalier, c'est pareil. Mais sortez-vous de ça, car les portes sont là, les opportunités sont là, elles sont présentes. Les choses peuvent devenir officielles et légales, mais c'est à vous vraiment de rentrer dans cette phase d'évolution et d'ascension. Mais pour cela, il vous faut prendre des décisions, mes chers amis. Et c'est valable dans le domaine amoureux aussi. Allez, on y va pour la petite question fermée que je vous laisse poser à haute voix ou dans votre tête, c'est comme vous voulez. Vous voyez, en plus c'est marrant parce que regardez la carte qui est au-dessus du paquet, c'est les signatures. Et ici on a les contrats justement avec les signatures. Donc vous voyez, hein, c'est marrant, on pourrait être sur des choses qui s'officialisent ce mois. On pourrait être sur des signatures. Des signatures, plein de choses, hein. Signature, regardez, en plus je vous parlais tout à l'heure de la justice. C'est vrai que ça pourrait nous parler aussi du côté administratif, du côté légal. Des choses à signer ce mois. Des choses légales, attention. Hein. Là, ça me fait penser au notaire, avocat, tribunal, registre du commerce. Là, je sais pas, je vois un registre de commerce. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Allez, on y va, je vous rappelle, donc dans les 13 premières cartes, si le roi de cœur sort, c'est un oui. Si c'est échec et mat, c'est un non. Et si rien ne sort, eh bien, c'est que c'est pas le bon moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Le roi de cœur est sorti, les amis. C'est donc un oui. Et c'est un oui positif. Donc, si vous avez demandé à est-ce que ça va changer, eh bien, oui, c'est un oui positif, les amis. Attention, hein, c'est pas un oui punitif, du genre est-ce qu'il va me quitter, d'accord? Non. Si vous voulez pas qu'il vous quitte, du coup, ce serait à prendre en non. Voilà donc mes chers amis du signe du feu et maintenant on passe au signe de l'eau. Donc les signes d'eau vont être les poissons, le scorpion et le cancer. Et c'est parti, on y va. On a l'homme avec le remède. Ça pourrait nous parler de guérison avec un homme. Ah, l'œil. Les révélations. Les révélations, la vérité, le fait d'y voir clair, la prise de décision, le déclic. Et là, attention, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas parce que je suis poisson, donc là, je suis concerné. Donc, je suis à fond dedans. Non, j'étais à fond aussi pour les deux autres signes. je tremble. Allez, on y va.
Allez, c'est parti. Le miroir, le ballon, les promesses sur le sable, le labyrinthe, l'argent, les sous, l'usine, les doutes, l'enfant, le temps. Ah, c'est bien ça avec le dé. C'est bien ça les amis, ça nous parle d'argent. Le fantôme. Ah bah nous on a carrément le démon. Allez, impeccable. Impeccable. Alors... Pourquoi c'est pour... Ça m'étonne que la Ouija ne soit pas sortie. Pourquoi chaque fois qu'il y a un tirage qui me concerne, j'ai des cartes cheloues qui sortent. C'est quand même incroyable. Bon bref. Alors, bon les amis, l'heure est grave pour le signe de l'eau. Puisqu'il y a beaucoup de choses... Alors, par contre, étrangement, par rapport au signe du feu tout à l'heure, il y a aussi des cartes négatives, mais qui c'est pas le même rendu en fait. On n'est pas du tout sur le même rendu. Alors, déjà, ici, là, tout de suite, je vois clairement des problèmes de santé. Mais attention, quand je dis problème de santé, commencez pas à paniquer, n'appelez pas le SAMU tout de suite, d'accord hein, je vais m'expliquer. Quand je dis problème de santé, on est sur quelque chose qui s'insinue petit à petit en vous. Vous voyez, puisqu'on a ici les virus, on a le démon, on a la vigilance et on a les remèdes. Donc clairement, ça nous parle d'un mal qui est en train de s'insinuer à travers vous. Et quelque chose qui, tel un démon, est vicieux, il rentre petit à petit, il vous grignote, etc. Et là, clairement, ça pourrait nous parler, en plus avec le temps, qui est juste à côté, ça pourrait nous parler de fatigue, d'une grosse fatigue. Ça peut nous parler soit d'une très grosse fatigue, soit d'une sorte de ras-le-bol général, soit, dans le pire des cas, ça peut nous parler de burn-out, ça peut nous parler d'un manque de sommeil important. Pour moi, là, tel que je le ressens, j'ai l'impression qu'il y a, pour les signes de l'eau, et ça, j'ai envie de dire, c'est logique, parce que les signes de l'eau, ils sont très branchés sensibilité, côté émotion, hein, l'eau étant le signe mutable par excellence, c'est-à-dire que l'eau va passer d'un état autant gazeux, solide, liquide en quelques instants. Mais surtout, à savoir que l'eau, c'est un élément mutable, c'est un élément changeant. C'est-à-dire que ça peut autant être une gentille petite rivière qu'un tsunami dévastateur. Mais l'eau, elle ne devient pas dévastatrice. L'eau, en fait, c'est selon l'environnement dans lequel elle évolue qu'elle deviendra soit nourricière, soit destructrice. L'eau est influencée par l'environnement dans lequel elle évolue. C'est-à-dire qu'un océan, il ne se transforme pas en tsunami comme ça par miracle. Non. Il faut un tremblement de terre, il faut un élément extérieur qui vient agiter justement l'eau pour que l'eau rentre dans tous ses états. Les signes d'eau sont vraiment les signes des émotions, des sentiments. Ce sont alors, je vais pas dire des signes instables, mais si quand même, faut quand même reconnaître, hein, on est un petit peu instable dans notre tête. Hein. Et, alors, mais voilà, c'est pas qu'on est instable dans le sens négatif bipolaire, c'est que nous sommes des vraies éponges. Les signes de l'eau sont des éponges. Et en fonction de l'environnement dans lequel ils évoluent, eh bien, leur empathie va rapidement prendre le relais sur tout, et des fois de façon disproportionnée, et à tel point en fait qu'on va absorber absolument tous les mots, M-A-U-X. Et on va avoir du mal à les transformer en mots, M-O-T-S, et c'est là où ça pêche. Ça pêche pour les poissons. Pardon, c'était pourri. Mais voilà, pour dire que les signes de l'eau, tous ceux qui sont régis par le signe de l'eau, ils vont comme ça un petit peu emmagasiner les choses. Et puis bah voilà, ça va s'insinuer en eux, enfin en nous, hein, puisque j'en fais partie, donc je parle pour nous.
Ça va s'insinuer comme ça en nous, les choses vont un petit peu comme une gangrène, voilà, ça va rentrer et puis on va pas arrêter d'y penser et c'est là où ça prend l'aspect du fantôme, où ça nous hante. Donc ce mois, là les amis, le mois d'août, il y a des choses principalement qui sont liées, alors il y a aussi l'argent et le travail qui ressortent. Il y a aussi quelque chose qui est lié à des enfants et ici il y a des doutes. Là on est sur beaucoup de questions. Pour le mois d'août, on est sur des interrogations multiples entre l'argent, le travail et alors les enfants, ça peut être notre vie, ça peut être notre vie de couple, notre vie de famille, pardon, pas vie de couple, notre vie de famille, sur notre vie de famille. Trois sujets assez importants qui, par conséquent, forcément, si on ne fait que penser à ça, on a cette menace qui nous hante, qui plane sur nous. Et automatiquement, à force de trop réfléchir et de trop cogiter, automatiquement, on a cette baisse comme ça, cette chute de santé. Et ici, c'est vraiment important. Donc là, pour vous, les amis du signe de l'eau, ce mois d'août, il va falloir lâcher du lest. Regardez ici, on a la carte du ballon. On est vraiment sur ce conseil, mais là, c'est le conseil ultime, quoi. C'est-à-dire, lâcher tout. Pour le coup, lâchez les vannes. Voilà. Arrêtez d'être ce barrage qui va prendre, qui va accumuler, parce que l'eau va commencer à déborder par-dessus le barrage. Donc, ce mois d'août, mes amis, en plus, on a la plage ici, avec les promesses sur le sable. Mais la plage, pour moi aussi, là, c'est le repos. Ça peut être les vacances. C'est-à-dire, lâchez tout. Lâchez les vannes. Lâchez toutes ces eaux comme ça, stagnantes. Toutes ces eaux qui commencent à faire pression sur les parois du barrage. Lâchez tout. Lâchez tout parce que, regardez, les doutes, regardez un petit peu. On a le labyrinthe ici en diagonale avec le dé. Le labyrinthe, bien sûr, nous parle de schémas, de choses qui sont compliquées. Alors, pas inextricables, parce qu'un labyrinthe, il y a une entrée, il y a une sortie. Mais voilà, le mois d'août, on va encore être dans cette énergie de galère, mais c'est pas de galère physique, c'est plutôt une galère mentale et solitaire. C'est-à-dire que les soucis, principalement, il y a des choses ce mois qui sont liées à l'argent. On vous demande aussi de patienter, il y a une notion de patience. Il y a une notion de patience, que les choses vont se mettre en place. Et petit à petit, il y a des choses qui vont se mettre en place pour le mois d'août. Mais à une seule condition, il faut lâcher les choses. Il faut accepter de ne pas pouvoir gérer. Donc il faut lâcher puisque c'est le temps qui est en train de œuvrer pour nous. Exactement comme un fleuve qui serait en pleine crue ou un tsunami. C'est le temps qui va faire que les eaux vont baisser, vont se remettre dans leur lit tranquille et vont reprendre leur cours le cours de leur vie. Pardon. Et bien là, c'est le même principe, c'est-à-dire arrêtez d'essayer d'être sur tous les fronts, de vouloir tout gérer en même temps, le domaine financier, le domaine professionnel, le domaine de la vie de famille, parce que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas dans la capacité physique de pouvoir le faire. Il faut laisser le temps faire les choses. Qui plus est, ici, nous avons le dé. Le dé, donc, nous parle du hasard, les choses qui sont lancées. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas arrêter la machine, donc ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon. Laissez les choses se faire. Petit clin d'œil d'ailleurs, je vois petite rentrée d'argent. Une rentrée d'argent qui peut être intéressante, puisqu'ici on a le dé avec l'argent. Donc peut-être que vous allez, ce mois, vous allez peut-être être amené à jouer au casino ou jouer à un jeu d'argent ou quelque chose. Ça va vous apporter une petite rentrée d'argent. Alors attention, hein, je parle pas du jackpot, ni du gros lot, donc commencez pas à dépenser votre argent. Mais ça pourrait être une petite rentrée d'argent. La vigilance est sur l'argent, c'est-à-dire attention justement si vous gagnez cette somme d'argent, s'il y a une rentrée d'argent, la vigilance c'est de ne pas tout dépenser justement, parce que ceux qui sont régis sous le signe du feu, très souvent, ils ont tendance à être extrêmes dans leur façon d'agir et dès qu'ils deviennent un petit peu mélancoliques, soit ils vont sombrer dans la nourriture, dans les achats compulsifs, dans le sport à outrance, dans le ménage, dans une passion, une nouvelle passion
Les signes d'eau sont assez extrêmes pour ça, c'est-à-dire que voilà, quand ils ne sont pas bien, ils vont plonger vraiment, mais alors, au sens littéral du terme, dans quelque chose et de façon assez extrême. Donc, si vous avez cette rentrée d'argent qui est liée à un petit jeu d'argent, qu'est-ce que je viens de dire moi, ce jeu d'argent? Cette rentrée d'argent, si vous avez cette rentrée d'argent qui est due à un jeu, à quelque chose qui est lié au hasard, attention de ne pas tout dépenser, essayez de placer cet argent qui pourrait vous être utile. Également la santé, comme je vous l'ai dit, ce mois d'août, il va falloir prendre soin de votre santé, vraiment, 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 vraiment. Et là j'insiste, parce que vous avez la santé qui va flancher, et le mois d'août pourrait être en fait si vous ne lâchez pas justement cette pression, ça pourrait être le mois où vous allez pas péter les plombs, mais voilà, où le ras-le-bol va vraiment se faire sentir, et c'est pas bon, ni pour vous ni pour les autres, ça arrangera pas les choses. Donc vraiment ici on a cette grosse vigilance par rapport à la santé. Prenez soin de votre santé à tout prix, mes amis de l'eau. Quoi d'autre? On a fait le tour, hein, parce que là, le miroir nous parle de réflexion. On est beaucoup sur la réflexion, en fait. Mais là, ici, vous voyez, j'ai ces deux cartes qui me parleraient de vacances et de repos. Le fait de, regardez, de toute façon, le ballon, voilà, il s'envole tout seul. Donc, il sort un petit peu du tableau comme ça, il est porté, il s'envole et il part justement vers de nouveaux horizons, vers cette plage qui est tranquille. Donc, ça nous parle vraiment de repos aussi. Il vous faut du repos, et le mois d'août, il faut que ce soit placé sur le signe du repos. Ne pensez plus à rien. Laissez les choses au temps, c'est-à-dire confiez vos problèmes au temps, que ce soit les problèmes d'argent, les problèmes de travail, vie de famille, etc. Vous donnez tout au temps, et vous pensez à vous et vous essayez de vous reposer. Parce que vraiment ici, c'est les problèmes de santé, importants. Avec, vous voyez, en plus avec la chute. On va voir pour les énergies maîtresses. J'ai envie de vous dire ça aussi parce que je viens d'y penser. J'ai eu dans la tête un coup de poker par rapport au travail. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous le dire parce que j'y pense. J'ai eu cette phrase là d'un coup en tête. Tentez un coup de poker au travail. Tentez votre chance. Il y a le fait de tenter, de provoquer la chance, de tenter la chance. Tentez la chance. Regardez. La réponse est lumineuse. Donc, vous voyez, je suis sur le bon chemin. Tentez votre chance. C'est pour ce mois d'août, les amis de l'eau, c'est vrai que on aime bien être dans notre zone de confort quand même. On aime notre quotidien, on aime nager dans les eaux qu'on connaît. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'aventurer parfois en eau profonde, ou prendre un nouveau courant et puis se laisser porter, aller ailleurs. Et bien là, c'est tenter votre chance justement les amis. Tentez, essayez de provoquer les choses, de faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, et de provoquer et de tenter. Tentez votre chance. Je sais pas, c'est ce que j'ai en tête. Regardez, l'infinité en plus. Le monde s'offre à vous. Regardez, la vitalité. Franchement, hein, ça répond pas à la question là du problème de santé, les amis. Là, pour le coup, c'est vraiment... encore une fois, les deux énergies maîtresses, là, c'est la vitalité. On nous parle de vitalité. Donc, il faut prendre soin à tout prix de votre santé, de votre vitalité ce mois. C'est vraiment crucial, quoi. C'est la sonnette d'alarme que je tire, quoi. Et l'infinité, eh bien, ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le propre des signes de l'eau, c'est que nous avons le monde entier à notre disposition, puisqu'il y a de l'eau absolument partout sur Terre. Aux quatre coins de la planète, il y a de l'eau. Donc, vous voyez, quand je vous disais de tenter votre chance, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans votre zone de confort, eh bien, essayez de migrer, au contraire. En plus avec le ballon. Migrez. Faites preuve de migration et allez.
découvrez de nouveaux horizons, découvrez de nouvelles choses, fixez-vous de nouveaux buts, de nouveaux horizons, et n'ayez pas peur de nager en eau plus profonde, de prendre un courant qui vous mènera dans des eaux un peu plus exotiques. Voilà, il faut tenter votre chance. Le monde est ouvert à vous, les possibilités sont multiples, donc cessez de rester dans votre eau qui stagne comme ça, évitez d'accumuler aussi de l'eau, hein, de l'eau de personnes qui ne sont pas à vous. Hein, on n'est pas, les signes de l'eau ne sont pas des stations d'épuration qui sont là pour traiter toutes les eaux usées du monde entier. Hein, et c'est un petit peu ça qu'on fait quand même. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Mais voilà, au contraire, ouvrez-vous au monde parce que tout est possible. Oh, c'est beau, c'est super beau, franchement. Tirage de merde, mais des cartes sublimes. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Bon, je suppose qu'on va être dans la continuité. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Allez, on y va. Nous avons les livres encore, les amis, avec le serpent. Le serpent, alors je sais que c'est pas le cas du C, là. Mais pour moi... Pour le coup, regardez, le serpent ici, c'est le serpent qui a la pomme. Et celui-là, je le vois comme le serpent biblique, le séducteur, celui qui sait, celui qui vient séduire, celui qui vient tenter. La pomme, bon, c'est un cliché, mais c'est le fruit du connaissance et de la savoir. Oula, pardon. On va recommencer, en moins crispé. La pomme est le fruit du savoir et de la connaissance. Voilà. C'est un peu plus français. Ici, nous avons bizarrement les livres qui nous parlent justement de connaissances et de savoir. Eh bien, j'ai envie de dire, et c'est comme ça que je le ressens, pour les énergies d'amour, mes amis du signe de l'eau, vous savez les choses. Vous le savez, c'est en vous en fait, c'est inné puisque vous êtes des signes qui sont régis par les émotions et les sentiments justement. Eh bien, pour le coup, soyez le serpent. C'est-à-dire, jouez de votre séduction. Jouez justement du fait que vous maîtrisez les sentiments, que vous maîtrisez les émotions, que vous êtes dans l'empathie. Et laissez-vous porter justement. Soyez comme le serpent qui va venir séduire, voilà. C'est-à-dire... que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez les possibilités, vous savez comment faire, vous avez les connaissances sur comment séduire, comment s'y prendre, comment interagir avec les autres. Et sur ce mois d'août, on va être sur, je sais pas pourquoi, mais je vois quelque chose de sensuel. C'est comme le serpent, vous savez, qui roule comme ça dans le sable. Il y a quelque chose de sensuel quand même. Et comme le serpent, voilà, qui se déplace dans le sable, qui bouge son corps, le mois d'août, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans la séduction, mais la séduction maîtrisée, la séduction que l'on connaît. Ça peut également aussi nous parler de choses officielles, hein, comme pour le signe de feu tout à l'heure. Ça peut nous parler de déclarations, de choses officielles. Donc pour ceux qui sont en couple, pourquoi pas officialiser les choses. Mais c'est pas principalement le ressentiment que j'ai. Moi, je suis plus dans le côté, voilà, le côté séduction, le côté je maîtrise mon jeu et je sais séduire. Je sais comment m'y prendre. Ouais, on va être sur ce jeu de séduction, mes amis, pour le mois d'août. Ça peut aussi, attention, hein, tout à l'heure on avait l'œil. Ça pourrait nous parler aussi de personnes, de quelqu'un qui vous séduit, dont vous devez vous méfier aussi. Et l'œil, c'est l'œil vigilant, l'œil bienveillant qui voit justement le truc arriver. Hein, justement, on ne vous bernera pas. On ne vous attrapera pas parce que vous connaissez la technique, enfin voilà, vous êtes habitué à ce genre de choses et ça pourrait être quelqu'un qui va venir, qui va tenter de vous séduire. C'est marrant, on a le château avec ici les papiers officiels. Ça peut nous parler, parce que le château c'est tout ce qui est lié à l'administration. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'on pourrait officialiser les choses, il se pourrait qu'au mois d'août, vous officialisez quelque chose d'un point de vue amour. Ça peut être un pax, fiançailles, mariage.
Ça pourrait être une petite relation que vous allez officialiser. C'est-à-dire que vous allez enfin le ou la présenter à vos parents ou dire ça y est, je suis en couple. Ça peut être valable dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que ça y est, je suis enfin divorcé, je suis enfin séparé, je suis enfin seul, ça peut être ça aussi. Hein. Ah, nouveauté. Mais c'est pas la question. Allez, je vous laisse poser votre question dans votre tête ou à haute voix. Donc je vous rappelle, si le roi de cœur sort, c'est un oui. Dans les 13 premières cartes, si c'est l'échec et mat, c'est un non. Le miroir, c'est marrant. On a le miroir ici. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On n'a rien, les amis. On n'a rien. Donc c'est peut-être, c'est pas le bon moment. C'est vous le saurez quand il faudra le savoir. Voilà, vous n'avez pas le droit de le savoir. Ou ça ne doit pas se faire maintenant. Ou vous connaissez déjà la réponse. Ça peut être ça aussi. Mais c'est pas pour maintenant. Voilà donc mes chers amis pour le signe de l'eau. On y va maintenant pour le signe, enfin l'élément de la terre. La terra Gaia. Avec le Capricorne, la Vierge et le Taureau. El Taureau. Ah bah ça commence bien, on a l'argent déjà, ça va nous parler d'argent le mois d'août, les amis de la Terre. L'argent va être au rendez-vous, ou pas, ça peut être aussi des problèmes d'argent. Mais ça peut être l'énergie maîtresse, ça peut être l'argent pour ce mois d'août pour vous. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même marrant de voir... je suis à peu près sûr que là, pour la Terre, on va être sur un tirage de biens matériels, de choses qui ont un rapport avec les biens matériels. Parce que l'élément de la Terre, c'est ça symbolise les biens matériels. L'eau symbolise les émotions. Le feu symbolise les prises de décision importantes, les choix à faire. Et l'air, on est sur la communication et sur l'action. Et c'est marrant parce que vous avez vu pour le moment, les 3 premiers tirages correspondent tout à fait au signe tiré. Ah, nouvelle page. Ce serait trop drôle de voir le tirage de la Terre qui nous parlerait vraiment de biens matériels. Oh, mais qu'est-ce que ça nous fait, là? Qu'est-ce que ça nous fait? Non, décidément. L'espoir. Ah, l'espoir avec l'argent. Ça peut être bon signe. Ça peut être la fin des problèmes financiers. Ça peut être une réponse que vous attendiez par rapport à une problématique financière. On y va. Le cercueil, la ligne prête à être coupée. La chute, l'enfant, la vie de famille, la clé. Ah, ça c'est bien ça. Ensemble, c'est bien. La toile. Vous voyez, regardez, l'arbre avec la terre. La tornade, le lien entre l'air et la terre. Le ballon, le lien avec la terre. L'usine. La maison. Le dé qui ressort. La boule de cristal qui est sortie tout à l'heure quand on brassait les cartes. La sexualité. Regarde, non mais... Oh, c'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Vous vous rendez compte, pendant le brassage, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. On a le dé qui a été éjecté. Il y a eu la boule de cristal qui a été éjectée. L'usine qui a été éjectée. On a eu celle-là aussi qui est sortie. C'est trop drôle. Et pour le coup, qu'est-ce que je viens de vous dire qu'on serait sur toutes les choses qui sont en lien avec le matériel. Bah là, pour le coup, c'est le cas.
on est en lien avec les choses matérielles. Puisque, regardez, en plus, tout nous rappelle le matériel et les éléments de la terre. Le cercueil qui est enterré dans la terre, bon ça on s'en fout la chute. L'ours, hein, certes c'est une peluche mais c'est un ours avant tout, donc l'ours il vit où? Dans des grottes, dans des forêts, sur la terre. La toile est tissée où? À quelques centimètres du sol et elle a besoin d'éléments terrestres pour pouvoir s'accrocher. On a l'arbre, on a la tornade qui est le lien justement entre le ciel et la terre. La montgolfière qui justement est également le lien entre la terre qui permet de sortir, de s'élever de la terre pour monter dans le ciel. On a les usines, symbole du travail. On a la maison pour le symbole du foyer. On a la force physique. On a la sexualité, qui est le symbole bien, de tout ce qui est en lien avec la terre, parce que la terre, c'est les biens matériels, mais c'est aussi nos racines, nos origines, tout ce qui est lié à la famille, aux amis. Et là, pour le coup, on est complètement dedans, les amis. Complètement. Ah, c'était vraiment drôle. Très drôle. Alors, mes amis du signe de la Terre, franchement, pour vous, le mois d'août va être pas mal du tout. Il va être pas mal. Tout d'abord, ça commence avec ceci. Le mois va commencer avec quelque chose de fort, avec quelque chose qui se termine. Qui se termine, mais vraiment, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, alors ça peut être, je sais pas moi, par exemple... Je vais essayer de pas y penser parce que mon chéri est Capricorne et là pour le coup je vois assez bien sa situation mais je peux pas vous la donner en exemple, je vais pas vous la citer. Mais imaginons que vous cherchez à vendre votre maison depuis un petit moment et puis que ça bouge pas, etc. Et que cette maison vous rattache justement à votre vie d'avant, etc. Eh bien... le mois d'août va être le signe des choses qui se terminent définitivement. Tout va se terminer là au mois d'août. Mais se terminer dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on tourne vraiment une page. Puisque vous voyez ici, on a la nouvelle page, on a une page vierge. Donc on est vraiment sur, on tourne la page, c'est la fin du chapitre, c'est la fin. Voilà, c'est bon, on tourne, c'est terminé. On passe à autre chose. Et honnêtement... j'y vois que des choses positives. Alors, ça paraît pas objectif de dire ça, hein, mais je vois des choses positives. Il y a de grands changements. La carte de la tornade, la tempête nous parle de gros dégâts, mais c'est-à-dire qu'une tornade, elle aspire tout. Elle aspire, mais absolument tout, et elle le réduit en miettes. Eh bien, regardez ici, quand on met la diagonale, la flèche, la chute est sur la tornade, justement. Donc pour moi, j'ai le sentiment que il va y avoir des changements effectifs importants au mois d'août. Et des changements qui vont être radicaux et qui vont apporter leur nouveau lot de choses. Là, avec la carte du ballon, j'ai une sensation d'évolution, professionnellement et dans votre vie privée. Tout ce qui touche la maison, le foyer. Il y a une évolution. Il y a une évolution professionnelle et il y a une évolution ici au niveau de la maison. On a encore la sexualité qui nous parle d'un épanouissement et en plus on a la sexualité ici avec le foyer. Donc il se pourrait, pour ceux qui sont en couple, que vous renforciez, que la fin de cette chose... Voilà, la fin de cette situation-là permette de renforcer et de raviver un petit peu tout ce qui avait perdu de son éclat avec le temps à cause de cette situation qui était négative et qui entraînait une baisse, justement, une baisse de tout. Mais là, justement, on est sur la fin de cette chose qui va permettre de... C'est pas de renforcer, hein, mais je vois en fait un nouveau départ sur plein de choses. Plein de choses, une sorte de nouveau départ. Regardez, la page ici, elle est sur la sexualité, sur le travail, sur la maison, sur le dé symbole qui peut être le symbole de chance, mais surtout de hasard. Le fait que les choses sont lancées, le hasard est lancé, on ne peut plus arrêter le hasard et les choses vont se faire. Les choses sont vous pouvez plus rien faire. Voilà, elles sont lancées, vous ne pouvez plus que subir maintenant.
Et la force, c'est ce regain de vitalité en plus avec l'arbre. L'arbre nous parle de santé justement. Alors, ça pourrait nous parler aussi d'une petite baisse de santé, mais c'est rien de grave, hein. C'est rien de grave. C'est plus en fait, pour moi, là, cette flèche, cette chute sur l'arbre, ça ne parle pas d'une baisse de santé, mais plutôt d'une branche pourrie que vous allez devoir couper et qui va être coupée. Cette branche, voilà, qui vous affecte, qui affecte votre santé, qui affecte votre stabilité, pour moi, cette branche pourrie va enfin être coupée et vous allez pouvoir vous en débarrasser. Donc ça, pour moi, c'est plus quelque chose de positif plutôt que quelque chose de négatif. Bien sûr, ici, nous avons la clé de la réussite. Ici, nous avons la toile qui va symboliser du coup le côté positif puisqu'elle est associée avec la clé. Donc on est vraiment sur l'aspect de réseau, c'est-à-dire que vos réseaux, en plus on a l'arbre ici, donc avec les racines, le réseau, en tête, là, j'ai une sorte de soutien important, de soutien de vos amis, de votre famille, vos origines, revenir à vos origines. On est sur une croissance également, parce que regardez, certes, on a cette chute-là, mais cette chute, on a le moins aussi. Donc, comme je l'ai dit, c'est cette branche pourrie. Et si on a le ballon qui monte comme ça, et regardez un petit peu, le fait d'enlever, regardez la diagonale, le fait d'enlever quelque chose permet de s'élever. Voyez, donc on est vraiment sur cette branche pourrie qu'on enlève et ce nouveau départ. Franchement, je pourrais pas mieux vous résumer parce que je vais pas vous dire que c'est tout parfait, mais pour le mois d'août, on a quasiment la réussite. Alors ça fait toujours peur de dire de telles choses, mais j'ai envie de vous le dire, on est sur la réussite pour le mois d'août. Pour vous, les signes de terre, on est sur la réussite. Vous avez la clé. Vous avez la clé qui est à votre disposition. La boule de cristal, c'est le fait que vous allez prendre conscience au mois d'août. Vous allez avoir enfin Vous allez savoir enfin où vous vous dirigez et comment votre avenir va enfin se mettre en place et comment est-ce qu'il va évoluer. Pour moi, c'est une belle prise de décision, mais c'est plus qu'une belle prise de décision, c'est vraiment cet aspect d'y voir clair, le fait vous savez maintenant, vous êtes débarrassé de ce que vous deviez vous débarrasser, vous êtes enfin libre de pouvoir vous concentrer sur votre vie actuelle ou sur votre nouvelle vie, parce que ça peut être aussi une nouvelle vie, de nouveaux projets. Comme je vous l'ai dit, c'est une page blanche là. C'est une page blanche qui s'ouvre à vous. C'est la fin d'un chapitre, c'est la fin de quelque chose. C'est pas la fin de l'histoire, c'est juste la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Et vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous voulez. Ce qui est déjà en place va connaître une belle évolution, une belle croissance. Et ce qui n'est pas encore mis en place, eh bien, ça va être le moment de pouvoir le concrétiser et le moment de pouvoir le faire. On a la vie de famille aussi. Vraiment, là les amis, tout symbolise la terre. La vie de famille, la santé, le foyer, le travail, l'épanouissement, la force, le hasard, le fait d'y voir clair, les possibilités. Mais voilà, il faut d'abord passer par cette étape de finir avec cette situation. Il faut couper à tout prix cette branche pourrie. Par un moyen ou par un autre, vous devez couper cette branche pourrie dans votre arbre. Et à ce moment-là, votre arbre pourra à nouveau croître. Et honnêtement, c'est une belle croissance sur tous les domaines qui vous attendent à partir du mois d'août. Alors, je ne vous dis pas que vous allez tout réussir au mois d'août. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, qui vont se dégorger grâce à cette chose négative. Du moment où cette branche pourrie va tomber, tous les autres domaines vont être affectés puisque forcément vous aurez de l'énergie à pouvoir redistribuer votre sève, sans mauvais jeu de mots avec la carte. Votre sève va pouvoir se diffuser dans toutes les autres branches qui en avaient besoin. Que là, votre sève essayait de guérir ou d'isoler cette branche pourrie et du coup les autres branches se contentaient de pas grand chose. Que là, le fait de dégager cette branche pourrie, eh bien, tout le reste, vous allez pouvoir enfin vous donner au reste des branches qui sont bel et bien vivantes. Allez, on y va pour les énergies maîtresses.
Allez, énergie maîtresse. Regardez. Regardez, mes amis, la victoire. La victoire. Est-ce que vous avez besoin que je vous en dise plus? Non. La victoire, c'est tout. Victoire sur tous les domaines, tout simplement. La victoire sur cette chose négative, sur cette branche pourrie. La victoire sur les autres domaines dont vous avez besoin. Et le mois d'août va marquer le début de ce chapitre qui s'écrit. Mais ici, on vous parle d'hiver. Ça peut être une période de 3 mois. Ça peut également nous parler jusqu'à l'hiver ou jusqu'à la fin de l'hiver. Donc il va falloir un petit peu patienter. Les choses vont se mettre en place au mois d'août, mais elles seront véritablement effectives et elles auront repris leur plein pouvoir, entre guillemets, soit à la fin d'une période de 3 mois ou sur une période de 3 mois ou alors sur la période hivernale. Donc on peut être entre 3 et 6 mois. Voilà mes amis, il n'y a rien à dire de plus. La carte parle d'elle-même, la victoire avec l'hiver. Voilà, on vous demande de patienter et vous aurez alors soit vous aurez la victoire au mois d'août sur tous les domaines qui vous posent problème, soit vous aurez la victoire d'ici 3 mois, puisque justement il vous faudra peut-être régler point par point d'abord. Envoyer de la sève tout de suite à la vie de famille, puis ensuite au travail, puis ensuite au foyer. Vous voyez, peut-être qu'il faudra traiter point par point. Et c'est peut-être le temps qui vous est dû, savoir une période de 3 mois ou 6 mois, pour justement soigner tout ce qu'il y a à soigner et que votre arbre soit à nouveau prospère. Auquel cas, ça veut dire que ça fait un petit moment que ça dure déjà, la situation que vous vivez. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Mais je me fais pas de soucis. Ah, on a la dame. On a la maison. Ah, ça, c'est vraiment très drôle. Regardez un petit peu. Regardez, on a l'hiver ici, on a l'hiver là. Donc, vous voyez, tout coïncide. Tout coïncide. Pour moi, je pense que la dame, c'est le consultant. C'est vous. C'est vous. Alors, ça peut être consultant homme ou femme. Mais... ça peut avoir un rapport avec une femme. Peut-être que la branche pourrie, c'est une femme. Et qui est issue du domaine sentimental. C'est pas objectif, Jonathan, de dire ça. C'est pas du tout objectif. Mais ça pourrait être une femme qui est issue du domaine sentimental et qui représente cette branche pourrie. Ça pourrait. Mais ça pourrait aussi, cette femme pourrait être aussi votre conjoint, votre conjointe. Ça peut vous symboliser vous, mais je pense que ça vous symbolise plus vous. Et en plus, vous voyez, regardez, la dame fait le ménage, elle a un balai dans les mains. Donc on a cette action quand je vous disais de couper la branche pourrie, c'est de nettoyer quelque part. Donc elle est en train de nettoyer justement. Donc pour moi, ça c'est le consultant. C'est le consultant, c'est-à-dire que votre vie amoureuse, le domaine de l'amour, automatiquement est géré par tout le reste, puisque vous avez vu, dans tout le tableau, on a tous les domaines. Donc il vous faut à tout prix faire le ménage, et dans votre vie aussi amoureuse, c'est valable de faire le ménage et de couper toutes les petites branches pourries, tout ce qui est négatif, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Eh bien, il va falloir nettoyer aussi, si vous voulez que les choses avancent et évoluent. Et là, pour le coup, c'est valable autant célibataire qu'en couple. Et encore une fois, on vous dit l'hiver. Ah, la famille de cœur. On vous dit l'hiver, donc une période de 3 mois. Alors peut-être que vous allez faire une rencontre dans 3 mois, sur la période hivernale. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est marrant quand même. Ça prête vraiment un sourire. Regardez les amis, vous avez vu? J'ai même pas eu le temps d'abattre les 13 cartes, j'étais en train de mélanger, le roi de cœur est sorti immédiatement. Donc désolé mais je la prends. Je la prends, c'est donc un grand oui. C'est un oui. Là c'est genre comme le trophée. Voilà, c'est-à-dire que c'est un oui indiscutable. C'est un oui. Voilà mes chers amis. Eh bien on a fait le tour de tous les signes.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse. Et puis maintenant, au boulot, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Le mois d'août, ça va être un mois de changement, ça va être un mois pour tout le monde, ça va être un mois qui va bouger. Donc on y va, on s'accroche, on y croit, on lâche rien et le changement, c'est maintenant. Allez, je vous embrasse tous très très fort et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.